Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour, ça y est je fais tout tomber, la vidéo de guidance des énergies. Et ben voilà, hein, je pense que là on est parti. Du week-end, on va y arriver. La vidéo de guidance des énergies du week-end. Donc 27-28 novembre 2021. J'ai du mal ce matin. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages, la guidance, les conseils pour vous, pour ce week-end, ce dernier week-end de novembre. Bon, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais moi c'est la tempête de neige. Donc, ben, on fait avec. Et on prend un bon thé bien chaud sous le plaid doudou et ça fait du bien. Allez, je me concentre sur les énergies de ce week-end. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ne forcez pas l'interprétation. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou de faire réaliser votre thème astral, pour les fêtes, ça peut être une super idée de cadeau pour vous, pour vos proches, faire réaliser votre thème astral de naissance, parce que vous savez que je fais aussi de l'astrologie. Donc, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos. Voilà, ça saute, ça saute, ça saute. Hein. C'est qu'il y a des messages, donc je prends, merci. Tous les messages en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude, www.caroleguidanceétoilée.com. Vous pouvez réserver votre prestation via mon site. Allez, 1, 2, 3. Merci. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages pour le week-end du 27-28 novembre 2021, s'il vous plaît? Où est-ce que je choisis? Merci. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous êtes en bonne santé, vos proches aussi. J'espère que vous allez entamer ce mois de décembre, ce mois festif dans la joie. J'ai commencé la mise en ligne des horoscopes généraux du mois de décembre 2021. Donc ce sera un petit peu au ralenti par rapport au mois précédent parce que vous m'excuserez, mais je suis en plein déménagement et entre autres choses. Et donc je fais du mieux que je peux, mais voilà, ce sera pas forcément aussi rapide que d'habitude, mais ça arrivera. Mais voilà, donc rassurez-vous. Ça arrive, pas de panique, tout va bien. Je fais à mon rythme, j'ai pas envie de faire un burn-out non plus. Hein, ok? Les énergies ne seraient pas bonnes pour vous ni pour moi. 4, 5, 6. Allez, encore une petite carte, s'il vous plaît. Ou pas. En tout cas, je vous remercie de nouveau pour tous vos messages, vos likes, vos partages, vos retours positifs parce que ça me fait chaud au cœur, ça m'aide à continuer, ça m'encourage, ça me fait très très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas encore fait bien sûr, hein, pour soutenir ce que je fais, et puis à cliquer sur la petite cloche à droite du bouton s'abonner parce que ça m'aide à être plus visible sur YouTube. Donc c'est important aussi, quand même, vu que les algorithmes changent régulièrement, enfin voilà. Donc merci, merci, merci. Allez, ce week-end, on a des messages forts là pour ce week-end. Hein. On a 1, 2 arcanes majeures. Ouais. 4 de pentacles en dos de deck. On se protège, on protège ses acquis. On a peut-être peur de sortir de sa zone de confort. On se sent un petit peu piégé, menacé. Pour certains, certaines, hein, avec un 7 d'épée, on se sent un peu piégé, menacé. Hein.
On se méfie beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se protège beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être on a été échaudé ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois. Peut-être vous avez vécu des choses pas faciles et du coup, maintenant, on se barricade, on se protège, on protège, comme je disais, ses acquis, que ce soit financier, matériel, professionnel, personnel, psychologique, émotionnel. Et du coup, on est un petit peu, pour certains, vous êtes un petit peu isolés, je pense, ou vous vous sentez seul et incompris. Mais ça dure pas. Ça dure pas parce que, donc, ensuite, on a le 2 de coupe avec le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est comme le 7 d'épée, entre guillemets, on se protège aussi beaucoup. Et on ne laisse pas les intrus pénétrer aussi facilement qu'on a pu le faire auparavant. Avec le 2 de coupe, vous avez une rencontre. Ou alors, pour certains d'entre vous, vous vous redécouvrez vous-même, vous retombez en amour avec vous-même, vous êtes en parfaite, entière communion avec vous-même, et ce sont des très belles énergies aussi si c'est le cas. Sinon, pour moi, vraiment le 2 de coupe, c'est la rencontre amoureuse, c'est l'union, la communion, le partenariat magique, qui génère beaucoup d'émotions. Donc ça peut être professionnel et personnel. J'ai pas beaucoup de cartes qui m'indiquent que c'est vraiment amoureux, mis à part le 2 de coupe, mais en tout cas, il y a une rencontre, il y a une opportunité, un partenariat qui arrive ce week-end ou les jours qui suivent. Vous savez, c'est jamais figé de date à date, du samedi matin au dimanche soir. Alors, peut-être une rencontre justement qui vous challenge, ou une opportunité qui vous challenge, parce que vous avez encore peur, parce que vous vous protégez, parce que vous vous méfiez, parce que vous avez peur que l'autre peut-être vous fasse un petit coup de Trafalgar. Vraiment les énergies du week-end, je pense que vraiment pour certains, vous êtes... vous accusez le contre-coup là. On est rentré dans la période du Sagittaire, donc c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus fun, beaucoup plus impulsif, beaucoup plus drôle, etc. Beaucoup plus ouvert que la période du Scorpion où c'était vraiment relou. Mais il y en a qui n'en sont pas encore sortis complètement. Ça va le faire d'ici les prochains jours parce qu'on a de très belles cartes par la suite. Mais là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il y en a qui sont vraiment plombés de chez plombés. Il y en a qui sont vraiment fatigués, il y en a qui sont vraiment déçus, il y en a à qui on a planté clairement un couteau dans le dos. Mais vous voyez, la lumière derrière, elle est là. Le bout du tunnel, il est là. Donc il ne faut pas lâcher maintenant. Il faut continuer sur votre lancée, il faut continuer à vous ouvrir, il faut continuer peut-être ce travail personnel que vous êtes en train de faire sur vous. Il faut continuer vraiment, vraiment à accueillir et à vous ouvrir, c'est ça la clé. Il faut prendre soin de vous, il faut vous reposer, il faut recharger les batteries, ça c'est primordial. Surtout en cette période d'hiver, plus yin, on n'hésite pas à se coucouner, à se chouchouter, à se dorloter. Parce que vous voyez, la porte elle est ouverte derrière. Donc protégez-vous, oui bien sûr, mais point trop d'infos. Après vous allez tous les faire fuir, toutes les faire fuir. Peu importe le domaine, personnel ou professionnel, parce que vraiment, vous avez la possibilité d'aller vers quoi? Vers le soleil, la plus belle arcane, 19, 10, nouveau départ. Donc d'ici la fin du week-end pour certains, ou les jours d'après pour d'autres, c'est vraiment la possibilité d'un nouveau départ, de nouvelles entreprises joyeuses, d'un nouveau commencement, de la réussite, d'une réponse positive, d'une issue positive à peu importe la question et le domaine. C'est beaucoup plus joyeux. Votre challenge, on est vraiment dans ces énergies-là. 7 d'épée, 7 de bâton, en plus vous cogitez. Et là, on a le 5 d'épée. Donc, vous avez l'impression tout le temps, pour certains, certaines, qu'il faut vous battre, qu'il faut lutter, qu'il faut en rajouter une couche, qu'il faut
être en compétition avec vous-même. Parce que n'oubliez pas, ça peut être retomber en amour avec vous-même. Hein. Donc la compétition avec vous, avec les autres, montrer qui vous êtes, ce que vous valez. Vous avez, pour certains, certaines, toujours l'impression de devoir faire vos preuves, de vous montrer sous votre meilleur jour, d'être fort, forte. Mais c'est pas, la vie, c'est pas un champ de bataille. Hein. Ok, la vie c'est une jungle parfois, mais c'est pas tout le temps un champ de bataille, ça doit pas être un champ de bataille. Soyez qui vous êtes, montrez-vous, affirmez-vous gentiment, voilà, il n'y a pas besoin d'aller à la guerre, hein. Là le 5 de bâton, le 5 d'épée, pardon, il va à la guerre, hein. Il fait ce qu'il faut pour y arriver, peu importe les conséquences et les coûts, hein. Non, non, ça vous fait du mal et ça vous remet encore plus dans votre cercle vicieux, comme quoi la vie est dure, comme quoi il faut toujours se battre, comme quoi les autres, ils essayent toujours de vous la faire à l'envers, etc., etc. Donc lâchez ça, reposez-vous, faites-vous du bien, riez, sortez, profitez, dormez, parce que la vie, c'est pas la guerre. Et quand vous arrivez, c'est votre challenge, hein, quand vous arrivez à être plus cool, à être qui vous êtes, à ne pas être tout le temps dans le « je vais te montrer, faut que je fasse ci, et je vais faire encore plus, et pousse-toi de là ». Non, quand vous n'êtes pas là-dedans, vous allez vers l'ouverture, l'accueil, ce dont vous avez envie et besoin. Ça peut être aussi le mouvement physique pour certains, changer d'entreprise, de lieu de vie, un voyage, un déplacement, un déménagement. Quand vous faites le silence, que vous prenez soin de vous et que vous êtes au calme, les réponses émergent. Vous êtes connecté à l'univers, à votre moi divin. C'est là que vous trouvez les solutions à vos questions, les réponses à vos questions. C'est en étant open, en accueillant, peu importe le bon et le moins bon. Bah oui, la vie, c'est pas les bisounours, hein. Donc on accueille le bon et le moins bon. Ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Qu'est-ce que j'ai pas encore guéri, transmuté? Et ce qui arrive de positif, on n'oublie pas de remercier, d'être dans la gratitude, parce que sinon, l'univers, si on n'est pas reconnaissant, il va se dire « oh là 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 là, c'est pas cool de rester dans l'ingratitude, on va arrêter de lui envoyer des trucs sympas, quoi. » Donc là, vraiment, ce week-end, le mot d'ordre, c'est « foutez-vous la paix ». Soyez qui vous êtes, comme vous êtes, reposez-vous, accueillez, ouvrez-vous, parce que grâce à ça, vous irez vers le soleil et le monde. Juste le soleil et le monde, quoi. La fin d'un cycle, le bonheur, la joie, la lumière. Allez, un message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Cernunnos. Bon ben voilà, la force de vie. Le vert, la nature, prendre soin de soi, la force vitale, hein, c'est vraiment reprendre votre pouvoir, mais d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus vraie envers vous-même, pas à la frontale, à la brutasse, à la je vais tout exploser, tout déchirer, non. Là c'est vraiment exprimez-vous, exprimez ce qui vous porte, ce qui vous fait vibrer. Travaillez aussi sur le chakra sacré, hein, le deuxième chakra, parce que c'est ça, c'est l'inspiration, la création, la créativité, la force de vie, la sensualité, la sexualité, le pouvoir vital, quoi. Cernunnos, c'est un cerf, c'est un peu comme le roi de la forêt. Donc c'est symbolique vraiment de pouvoir, de leadership, de guidance, mais aussi de nature, de connexion à l'instant présent. Travaillez sur le chakra cœur si vous avez besoin. Ancrez-vous, chakra basal, racine, ancrez-vous à fond. Chakra sacré, chakra racine. Croyez en vous, reposez-vous, rechargez les batteries, faites du bien à votre corps. C'est le bon moment là. Alors on va regarder si Cernunnos a un message, sûrement,
précis pour vous, pour nous. Oui, en plus on prononce Carnunos. Pardon. Alors, donc c'est un dieu celtique qui représente la connexion à la terre. Donc déjà, voilà, ça je vous ai dit, ancrage, ancrage, ancrage. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que je ne vous ai pas dit tout à l'heure? Voilà, c'est la force vitale à l'intérieur de vous. Et vous pouvez faire appel à lui pour vous mettre en action. Bien que dans cette période hivernale de yin, on privilégie plus la bienveillance, la douceur, le repos, le calme. Mais ça n'empêche pas d'agir quand même. Mais on n'est pas yang-yang à fond à 100%. Donc faites appel à lui pour augmenter, développer votre créativité, votre sensualité, votre énergie sexuelle, l'énergie primale, vitale, essentielle du chakra racine. Il peut vous aider à vous reconnecter à votre âme, à votre potentiel spirituel et à reprendre vraiment possession de votre corps, de vos désirs, de vos instincts. C'est important d'être vraiment connecté, aligné à son corps et à son âme, bien sûr. Si vous essayez aussi de concevoir, vous pouvez faire appel à lui pour développer et augmenter la fertilité. Et voilà. Donc très beau message de force de vie, d'ancrage, de rappel à la nature, au corps, la connexion au corps, utiliser le yoga. Regardez les vidéos sur ma chaîne, ma page Instagram Yogatitude by Carole pour vous reconnecter à votre corps, des méditations, du yoga nidra, du yoga yin, du yoga peu importe. Allez dans la nature, faites des activités manuelles, promenez-vous. Bon, moi j'irai pas me promener aujourd'hui sous la tempête de neige, mais ça peut être prendre un bon bain, parce que l'eau c'est très bon aussi pour se nettoyer, se purifier, pour s'ancrer. Travailler avec vos mains, colorier, toucher les pierres. Bref, il y a de multiples façons de s'ancrer, de reprendre son pouvoir, mais surtout reposez-vous, prenez soin de vous, c'est important. Donc on se retrouvera très vite pour d'autres aventures, surtout les horoscopes. Donc rassurez-vous, ça arrive. Voilà, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end, je vous envoie plein d'amour. À plus, namasté.